derrière, monsieur Jean Dujardin. Et juste après, monsieur Bernard, le producteur. Voilà les artistes, merci. Donc moi je voulais juste vous dire en préambule qu'on est très fiers et très heureux, je parle au nom de toute l'équipe Allociné, on a certains dans la salle, d'accompagner ce film à notre petit niveau. Dans une année cinéma qui jusque-là nous a pas emballé, quand on a vu le film à Cannes, ça nous a redonné envie d'aimer le cinéma. Donc mine de rien, c'est super. Et pour paraphraser quelqu'un qu'on avait eu en sortie de salle à Cannes, il m'avait dit hier on a vu Pirates des Caraïbes, c'était en couleur, en 3D et c'était du vent. Aujourd'hui j'ai vu un film muet en noir et blanc et c'était du cinoche. Donc c'est pour ça, voilà. Je vous remercie. Voilà. Je ne sais pas si déjà il y a des questions ou s'il faut que je lance la première. C'est toujours la première qui est difficile. Alors je vais lancer à la limite. C'est que donc on parle beaucoup du côté noir et blanc et muet évidemment. Mais moi ce qui m'a frappé c'est qu'on ressent justement cette déclaration d'amour au cinéma et qu'il y a dans toute votre filmographie, qu'on regarde Le Grand Détournement, les OSS, Mes Amis qui était votre premier long métrage, il y a toujours un rapport avec le cinéma. Est-ce que c'était, voilà, est-ce que c'est la thématique qui accompagne tous vos films de déclarer votre amour au cinéma? Merci déjà pour les choses gentilles. C'est pas un truc volontaire de ma part. J'ai pas une boutique ici on aime le cinéma. Voilà. Donc ouais, sans doute que ça doit y être. Après, effectivement, le côté noir et blanc, muet, tout ça prend beaucoup de place et tout. Moi, ce que j'ai essayé, c'était de raconter l'histoire. Et je voulais qu'on s'attache un peu à des personnages et que voilà, idéalement, on vient voir un film muet en noir et blanc et on ressort, on a vu l'histoire et il y a des personnages auxquels on s'est attaché. Ça, c'est mon vœu. Voilà, j'espère que la forme est finalement au service de cette histoire-là. Moi, je me sers du cinéma. Je me sers du cinéma existant pour, comment dire, comme d'une convention. J'essaie de jouer avec les spectateurs, de leur proposer un jeu, en fait, de leur proposer une convention. Voilà. S'ils acceptent de jouer, voilà, c'est cool. Est-ce qu'il y a une première question? Jusqu'au son là-bas, là-haut, c'est ça? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'adresse à Jean au nom de beaucoup de collectionneurs de props et d'accessoires de films. Et j'ai été étonné de voir un peu tout ce qui avait été mis en place pour le film. Et surtout cette grande peinture de vous. Je trouvais ça assez génial. La question que je me pose, c'est si vous avez gardé des choses de ce film. Parce que souvent, on se dit que les accessoires sont accessoires par nature et on s'en sépare. Et voilà. Donc, c'est vous qui l'avez? Voilà, c'est ça ma question. C'est quelle est devenue cette toile? Il a tout récupéré, cet enculé. Pardon, pourquoi j'ai dit ça? La peinture, c'est vrai. Ça, c'est la montre de SS. Oui, même ça, je te l'ai donné. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais tout m'appartient. Mais il m'a tout donné. Je lui donne toujours tout, de toute façon. Tout. Trop. Mais j'ai rien du tout, non. J'ai demandé des photos, des affiches, des trucs. Ça viendra un jour ou pas? Des affiches de moi, des photos de moi. Non, j'ai rien du tout, moi. Mais ça, tu sais pas quelle est la peinture? Ouais. Mais elle est où? Elle est chez moi. Tu veux dire chez nous? Je rentre, Ah merde, d'accord. Bon. Elle est en lieu sûr. Une autre question? Si, derrière. De toute façon, moi je m'en fous, c'est ma tête, j'ai l'original. Ah, mais puis il va pas mettre un portrait de chez lui, enfin de lui chez lui. Si. Et pourquoi pas? J'aime bien ce que je suis. Bonjour, alors tout d'abord... Une question au milieu, là. Oui, bravo pour le film. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je voulais savoir, cette idée de tourner un film en noir et blanc muet, elle vous trotte dans la tête depuis combien de temps? Donc, je m'adresse à Michel. Depuis longtemps, mais en gros, si vous voulez, au moment de s'engager sur un film, en fait, pendant longtemps, je ne savais pas c'était quoi la partie la plus importante dans la fabrication d'un film. Maintenant, je pense que c'est
le moment où vous vous engagez dans un film. Et en fait, c'est chiant. C'est déjà chiant. Non, d'accord. Et en fait, je pense que la partie la plus importante, c'est au moment où vous vous engagez dans un film, c'est ce que j'étais en train de dire. Et au moment où vous vous engagez, finalement, vous avez plein d'idées qui sont là, puis vous en chopez une, quoi. Et celle-là, elle a toujours été là, en fait, dans mon souvenir. Enfin, elle a souvent été là, mais je ne l'ai jamais prise parce que quand j'en ai parlé, on ne me prenait pas au sérieux, en fait. Et puis, ça paraissait quand même très compliqué. C'est compliqué, c'est très... ça ressemble à rien, en fait. C'est hors marché, donc les télés n'en veulent pas, etc. Donc, à un moment donné, il faut que différents paramètres se mettent en rapport les uns les autres pour que ça devienne un truc auquel on peut penser sérieusement. Et donc là, c'est là où intervient Thomas Langman. Je vous passe les anecdotes, mais Thomas me propose des trucs et à un moment donné, en réponse à ce qu'il me propose, je lui propose un film noir et blanc. Et je vois dans ses yeux qu'il est taré pour me dire ah ouais, pas mal. Donc je me dis que ça va lui passer, puis en fait non. Donc il me rappelle, on me dit non, mais vraiment, enfin, si tu veux le faire, voilà, on le fait. Donc après, si vous voulez, moi j'avais pas cette histoire-là précisément, j'avais plein d'options possibles. Et en travaillant, donc c'était pas une idée, c'était un fantasme. J'avais juste envie de ce format-là. Et en travaillant, d'ailleurs j'ai dit à Thomas, je lui ai dit écoute, attends que j'ai une histoire. Quand j'aurai une histoire, tu me diras si vraiment tu veux y aller, quoi. Et donc j'ai été le voir, je sais pas, 2 mois après, je lui ai dit voilà, c'est ça l'histoire que je vais faire. Et il m'a dit bah vas-y, j'adore, on y va, on y a été. Mais ça, voilà, si vous voulez, ça dure depuis longtemps, mais ça c'est devenu concret. L'opportunité, ça a été aussi de faire Vidéo OSS et voilà, le crédit que ça m'a apporté et la confiance que ça m'a donné pour oser dire un truc comme ça. Bonsoir. Donc pour rebondir justement ce que vous disiez, félicitations, parce que c'est vrai que un format comme ça est compliqué. Là. Et c'est vrai qu'on retrouve effectivement en plus des choses qui sont vraiment en rapport avec les films muets, avec des choses qui sont techniquement en rapport avec ça. Et surtout, je voudrais savoir, pour l'un comme pour l'autre, ce que ça fait de bosser avec des gens comme John Goodman et James Cromwell, qui sont quand même des pointures internationales du cinéma américain. Et c'est vrai que c'est quand même, en tout cas, un sacré tour de, pas de magie, mais presque, d'avoir fait à la fois ce format-là et avec des gens pareils. Donc surtout, qu'est-ce que ça vous a fait à vous, en fait, de bosser avec des gens comme ça sur un tel projet? À la vôtre. Moi, je les connaissais pas. Et puis on m'entend, ouais, alors si vous voulez. Des questions? Non, tu veux répondre? Question ben, en fait, je me dis, c'est le gros qui fait le premier. Oui, c'est ça. L'autre, c'est le long. Ben non, ils sont charmants. Je crois, en fait, c'est le projet qui nous a tous réunis et très rapidement, on oublie. Enfin, en tout cas, ils ont l'élégance de nous faire oublier qu'ils sont John Goodman et James Cromwell. Et ça se passe très simplement parce qu'on sait qu'on a la chance de faire un espèce d'objet un peu singulier, un peu original. Donc tout ça se... Mais évidemment, on est quand même assez impressionnés, ouais. Et puis on le dit, d'ailleurs, on dit, voilà, je suis très fier et très, très impressionné. Il faut, pas de problème, c'est bon, vas-y. Et puis ça passe, et après on fait son métier. Et puis après, voilà, c'est quand même moi l'acteur vedette. Donc je ne vais pas me faire chier, gros. Gros patapouf. C'est un patapouf. Et non, voilà, ça s'est fait très simplement. Le vieux pépé était bien. Le vieux pépé. Le patapouf, il est vraiment sympa. Et le pépé, c'est un peu un intello. Non, je rigole, en fait, pardon. Non, en fait, j'ai pris la parole, mais j'ai rien à ajouter. Non, mais tous les acteurs étaient impressionnants, enfin, surtout là-bas, quoi. Il y a un engagement de tous les acteurs, de tous les petits rôles. Même, je sais pas si vous voyez le petit blond qui a eu Bérénice, là, qui ressemble à Robert Redford jeune, c'est incroyable, parce qu'ils en voient, quoi. C'est fou, quoi. C'est vraiment, c'est la mec du jeu, quoi. Et tous les figurants aussi, comme en avant-première, quand on les voit, les nanas qui gueulent, etc., c'est quand même fou, parce qu'ils vous boostent vachement, ils vous portent, quoi. C'est mieux de tourner là-bas qu'en Roumanie. Non, parce qu'on aurait pu tourner là-bas aussi. Et heureusement, on a tout tourné là-bas grâce à Thomas Langman. Bonsoir. Oui. Il y avait monsieur en bleu là d'abord. J'ai une question concernant le jeu d'acteur. C'est-à-dire qu'on voit une différence, même si tout est muet, entre
quand vous jouez un film dans un film et quand vous êtes juste le personnage donc qui est le sujet de The Artist. Je voulais savoir comment est-ce que vous déterminiez le degré d'exagération, disons, puisque c'est un film muet. Et vous êtes un blogueur pointu, vous? C'est sûr, ça? Il y a une proposition déjà faite à Michel, ça vient d'un instinct, on ne sait pas trop on le fait comme ça, ensuite les réglages on le fait ensemble, je suis bien regardé, donc lui me dit monte un peu, descends, on se parle pas beaucoup avec Michel, c'est l'avantage, on travaille que dans les petites nuances comme ça, parce qu'on se dit a priori j'ai réfléchi au rôle, je lui propose des choses, et Michel sait bien me regarder, donc ça se fait beaucoup à l'instinct en fait, c'est pas tellement réfléchi. Vous faites référence à quoi? À des scènes comme... Non, pas forcément une scène en particulier, mais est-ce que c'est pas que des fois on voit les différences quand vous passez d'un coup du personnage à l'autre personnage? C'est très troublant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations entre... ce qui était troublant, par exemple, la scène des rushs, quand je fais toujours la même scène là, au début, quand on séduit avec Bérénice, là c'est un peu bizarre parce qu'il faut que je regarde la caméra et le metteur en scène, mais c'est un faux metteur en scène, c'est censé être une fausse caméra, mais en fait c'est la vraie. Alors c'est un peu bizarre, je vous avoue, je sais pas trop, on le fait, on se jette, et puis si Michel estime que c'est valable, puis surtout ce qu'on raconte là-dedans, c'est leur rencontre à tous les deux, quoi. Mais après, je peux pas vraiment l'expliquer, je l'incarne, mais je peux pas tout expliquer, j'ai pas les réponses à tous ces genres de choses, je sais pas, Merci. Demandez-moi à moi, ce sera beaucoup plus clair. Bonsoir. J'ai une question, je pense surtout pour Michel. C'est la troisième fois que vous tournez avec Jean, et à chaque fois c'est un personnage qui est en décalage avec son époque.